Bonjour mes petits cousins, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour enfin la vidéo du stage, voilà, celle que vous attendiez, et pour vous parler surtout du rapport de stage qui va avec. Voilà, on se retrouve tout de suite. J'étais en stage à la clinique du stress et du burn-out, donc à Braine-l'Alleud, qui fait partie de l'hôpital psychiatrique du Domaine. Donc là, on est en Belgique. On sait, l'IED, la Belgique, ça n'a rien à voir, mais il faut savoir que quand vous habitez à l'étranger, vous pouvez faire votre stage à l'étranger. Donc ça, c'est cool. Donc habitant en Belgique, j'ai pu faire mon stage en Belgique. Bref, on n'est pas là pour ça. Qu'est-ce qui est important? C'est combien de temps le stage il a duré? 3 semaines. Voilà, c'est vraiment, si vous faites un plein temps, je veux dire en 5 jours par semaine, 100 heures, il faut compter à peu près 3 semaines. C'est ça qu'il va falloir prévoir dans vos congés, prévoir dans vos absences si vous travaillez. En tout cas, voilà, c'est vraiment 3 semaines plein. Pour ma part, j'ai travaillé avec de talentueux psychologues et j'ai pu en fait découvrir donc l'unité du stress et du burn-out en thérapie cognitive et comportementale. Donc vraiment tous, ils étaient tous spécialisés en TCC. Donc quelles compétences on développe dans un stage d'observation? Donc n'oubliez pas, c'est un stage d'observation. Donc voilà, je prends mes petites notes, comme ça vous savez. On a donc tout ce qui est l'analyse psychopathologique. On a également l'entretien clinique qui est hyper important. Moi, c'était très spécifique puisque je travaillais dans un centre de stress et de burn-out. Donc forcément, j'ai étudié tout ce qui était psychopathologie autour du stress. Voilà. Comment, en fait, on peut comprendre l'importance d'un stage en observation? Des fois, on se dit, je vais juste faire de l'observation, c'est pas génial. En fait, il y en a plein qui m'ont donné de feedback par message et tout. Pas du tout. Un stage en observation, ça peut être hyper enrichissant. En tout cas, moi, j'ai pu découvrir déjà les TCC, que nous ne connaissons pas parce que notre enseignement est vraiment très psychard, en fait. Mais j'ai aussi pu découvrir, en fait, l'entretien clinique vraiment propre au TCC. Et en fait, ça, c'est très spécifique parce que ça se décline seulement en 4 parties et ces 4 parties sont hyper claires, hyper concrètes. Je vous explique tout ça. Alors, je vous parlais du plan donc, de l'entretien clinique en TCC. Donc, il faut quand même comprendre que l'entretien clinique, ça vous permet vraiment de créer en fait votre alliance thérapeutique et surtout de développer votre écoute avec le patient. Et c'est en fait ce qui est le plus enrichissant dans les échanges entre patients, psy, patients, praticiens, thérapeutes, etc. En tout cas, moi j'ai trouvé ça super méga enrichissant et j'ai vraiment en fait renforcé toutes mes capacités d'écoute et d'attention. Voilà. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut d'ores et déjà travailler en essayant de vous focuser quand des gens vous racontent des histoires ou des choses comme ça. Mais en tout cas, c'est hyper enrichissant. Franchement, croyez-moi. Donc, au niveau du TCC et de l'entretien clinique propre au TCC, il y a donc en fait 4 phases. La première qui est la prise de contact. Donc là, bonjour, on échange, on se donne des petites informations, pourquoi vous êtes venu, qu'est-ce qui vous a amené à cette séance, voilà. La formulation, donc là ça va être comprendre les schémas, surtout les schémas de pensée du patient, voilà. Planifier et établir un traitement, donc c'est établir des objectifs de traitement, mais aussi un plan d'intervention. Et donc la dernière partie qui va de pair avec cette troisième partie, c'est la collaboration ou l'alliance thérapeutique. Donc qu'est-ce que c'est? Donc en fait le thérapeute encourage le patient à être actif dans le processus de traitement et en fait le patient détient un vrai pouvoir de décision par rapport à ses soins. Et c'est ça le plus important. Alors j'aimerais vous dire quand même que cette expérience de stage, moi j'en suis hyper reconnaissante de pouvoir l'avoir faite maintenant. Parce que grâce à tout le cheminement, à tout ce que j'ai vu du travail des thérapeutes et comment j'ai été encadrée et aussi le domaine vraiment propre au TCC, je vais vous annoncer une nouvelle un peu wow. J'ai décidé de changer d'orientation et de partir vers un master clinique et non plus neuropsy. Voilà. Donc là, c'est la partie pourquoi tu fais ça et tout. Tout simplement parce qu'en fait, le master clinique va me permettre de travailler dans différents établissements hospitaliers et ne pas avoir le titre de clinicien. En tout cas, en Belgique, c'est assez compliqué. Donc, j'ai l'intention de poursuivre ma carrière en Belgique. Donc, je vais prendre le titre de clinicien et par la suite, je vais travailler peut-être un deuxième master, peut-être une spécialisation, on verra. Mais en neuropsy, ça c'est sûr que j'irai un jour là-bas. En tout cas, c'est garanti. Donc, je suis très reconnaissante encore une fois pour cette opportunité que j'ai pu avoir dans le stage. Et moi, je suis convaincue que ça a donné un vrai axe pour ma future carrière. Voilà.
Et j'aimerais vraiment remercier toute l'équipe de l'hôpital. Donc si vous regardez cette vidéo, je vous fais des grands coucous à tous, autant bien l'accueil, autant bien tous les praticiens que j'ai vus. Une mention très spéciale pour toi Gérald, parce que franchement, je peux pas faire le cœur là, mais allez, je le fais. C'était génial. Et un grand merci à David aussi pour son encadrement, vos conseils et vos formations autour de l'acte. On se reverra, j'en suis sûre. Donc voilà pour mon expérience de stage en fait que j'ai eue donc à l'hôpital psychiatrique au domaine, voilà. J'espère que cela vous a plu. Donc si vous avez des commentaires, voilà, des approfondissements, n'hésitez pas, vous savez où ça se passe, c'est en bas, les petits commentaires. Et surtout, si vous préférez, vous pouvez me contacter sur Insta, vous savez que j'y suis plus souvent, un petit MP et il n'y a pas de problème. On va passer maintenant donc aux questions que vous m'avez posées, donc dans les petites boîtes que je vous mets à chaque fois sur Insta avant les vidéos. J'ai des bonnes réponses pour vous, ça va être rapide. À tout de suite. Donc partie des questions, vos questions, les psychozennes, voilà. Donc la première question, c'était comment t'es-tu préparé à ton stage et est-ce que c'était difficile d'intégrer une équipe avec un modèle théorique différent de ce qu'on avait étudié? Alors, je vais vous répondre très concrètement. Au niveau du stage, vous allez voir, il faut en fait vous renseigner par rapport à votre tuteur de stage donc, et par rapport au milieu où vous allez évoluer. Donc en fait, vous avez des lectures préparatoires obligatoires à donner donc, au professeur référent qui vous demandera votre pré-projet de stage. Ça, vous le notez, dans quelques instants, on en reparle au niveau du dossier donc pour la préparation du rapport de stage, parce qu'il y a un pré-projet de stage à déposer. Donc sachez-le, c'est important. Vous devez mettre pas mal de choses à l'intérieur, mais je vous en parle juste après. Donc on se prépare avec des lectures préparatoires. Donc si, comme moi, vous faites du stress et du burn-out, eh ben, vous allez lire sur le stress et le burn-out, sur les thérapies TCC, sur la thérapie ACT comme c'était le cas. Voilà, donc c'est vraiment une préparation plus littéraire, plus scientifique dans voilà, les études. Vous pouvez lire des études, des articles scientifiques sur les sujets. Voilà comment moi je me suis préparée. Et au niveau donc de la deuxième petite question dans la question, en fait, est-ce qu'il était difficile d'intégrer une équipe avec un modèle théorique? Alors, je vous dirais que le premier entretien clinique que j'ai fait, je me suis retrouvée en mode... je dois faire quoi comme analyse là en fait? Donc j'ai commencé à partir sur le conflit intrapsychique et mon tuteur il me fait « Et tu m'as dit que t'aimais pas la psycha ?» Je lui dis « Mais moi j'ai jamais appris à faire un entretien clinique autrement que comme ça. » Et en fait il m'a dit « Ouais ok mais là on est en TCC donc tu peux raisonner comme ça, c'est un bon suivi, un bon développement. » Il dit « Mais derrière il faut qu'on ait plus une analyse comportementale. » Et en fait le premier entretien je me suis dit il va falloir que j'oublie tout ce que j'ai appris d'une certaine façon en fait. Donc deuxième question, comment as-tu trouvé ton stage? Était-ce compliqué? Alors, je vous dirais que la première semaine a été très très chaude. En fait, le plus compliqué dans cette histoire, c'était en fait de suivre le rythme des consultations. Quand vous travaillez dans un hôpital, il peut arriver que ce soit l'hôpital qui fixe les rendez-vous des patients et il a pu arriver que je tape des journées avec près de 9 patients consécutifs, avec juste un quart d'heure de pause le midi. Donc je peux vous assurer qu'entendre 9 histoires très chargées, très émotionnelles, très tout, au tout début, là, quand on n'est pas dans le bain et qu'on n'a pas l'habitude, c'était chaud. Mais en fait, au bout de la première semaine, vous rentrez un petit peu dans un rythme plus facile d'écoute. Je pense qu'il y a toute une construction de votre esprit qui commence à s'habituer et à se dire « Ouais, là, je dois faire gaffe, là, je dois faire gaffe, là, je dois faire gaffe. » Et en fait, vous adaptez une routine. Et donc, voilà, la première semaine étant passée, on analyse, on est un peu dans le mal, on a du mal à être attentif parce que c'est lourd. Mais deuxième semaine, on est déjà plus cool, on sait à quoi on s'attend. Donc, franchement, allez-y avec des petites questions, des petites appréhensions, c'est normal, il n'y a aucun problème, c'est ok d'avoir des appréhensions, c'est normal, on ne connaît pas ce milieu. Mais derrière, vous allez voir que tout va se résoudre petit à petit, avec la pratique, avec l'encadrement, avec la discussion que vous pouvez avoir avec votre tuteur, donc ne vous inquiétez pas pour ça. Troisième question, y a-t-il un prof qui te suit durant ton stage? Alors, je vais répondre très très vite à ça. Zéro. Il n'y a aucun suivi des professeurs. Je ne sais pas si je peux vous dire plus que ça. La quatrième question, y a-t-il une évaluation avec un prof et le maître de stage? Alors, là, bien sûr.
Donc, à la fin du stage, vous avez en fait une évaluation et une attestation de stage que vous devez remettre en même temps que votre rapport. Donc, très simplement, votre tuteur va vous évaluer par rapport à tous vos stages, en mettant vos points d'amélioration, en mettant ce à quoi vous avez été attentif, si vous étiez à l'heure. C'est un des critères qui est repris. Si vous étiez donc bien dans le contact social, si vous vous êtes intégré à l'équipe, voilà. Il y a plein de critères dans ce genre-là qui sont pris en compte en tout cas. Et il a une grande page pour pouvoir écrire en fait son ressenti par rapport à vous. Voilà. Donc moi c'est super bien passé. J'ai vraiment eu la chance d'avoir une méga good, je dirais, entente avec mon tuteur. Vraiment quelqu'un d'exceptionnel, un formateur né et qui a fait l'IED. Donc du coup on était vraiment très en lien et on comprenait vraiment bien nos échanges en tout cas. C'était très constructif. Alors après, quand vous demandez si il y a une évaluation de prof, j'ai envie de vous dire, ouais les gars, votre rapport de stage. Le rapport de stage, c'est ça qui va évaluer votre stage et c'est ça que le professeur va évaluer. Mais avant ça, à la fin de votre stage, vous n'aurez pas un point avec le prof référent qui vous dira oui, c'était bien, c'était pas bien. Non, vous rendez votre rapport de stage et l'histoire est close. Voilà. Question suivante, donc c'était principalement qu'est-ce qu'une stagiaire en observation a comme possibilité. Alors, clairement, durant les entretiens et l'observation, en fait, c'est vraiment la compréhension, excusez-moi, des patients que vous allez développer. Ça, c'est le plus important. Moi, j'ai eu la chance de voir les phases de testing et de recevoir des mini formations sur la thérapie ACT dans le service. Mais voilà, c'est pas vraiment peut-être partout que vous allez avoir des formations, des testings, des choses comme ça. Donc moi, j'ai fait des testings sur le stress, vraiment, donc tous les tests précis que l'on fait dans tout ce qui est pathologie du stress, voilà, d'anxiété aussi, et de dépression, faut pas oublier. Et par rapport en fait à l'observation, mais concrètement, il faut travailler sur l'entretien. Soyez super vigilants pendant les entretiens cliniques, c'est ça qui va vraiment développer le thérapeute que vous serez plus tard, en fait, tout simplement. On va clôturer donc ici pour les questions parce que vous ne m'aviez pas posé plus de questions. J'avais répondu déjà en première partie de la vidéo donc est-ce qu'il est possible de faire un stage à l'étranger seulement, encore une fois, si vous habitez dans le même pays, voilà. Moi j'habite en Belgique, je peux faire mon stage en Belgique. Si vous habitez en Norvège, vous pouvez faire votre stage en Norvège. La condition c'est d'être en fait encadré par un psy-clinicien. Voilà, tout simplement. Donc nous allons passer à la dernière partie de notre vidéo qui concerne le pré-projet de stage et le rapport de stage. A tout de suite. Pré-projet de stage et rapport de stage. Alors vous êtes beaucoup à m'avoir demandé « Ouais, c'est comment? Qu'est-ce qui se passe? J'ai peur, tout ça !» Il y a eu beaucoup d'émotions autour de cette histoire de rapport de stage. Franchement, moi je suis moins émue sur le rapport de stage que sur les projets tutorés. On parlera de ça beaucoup plus tard. Parce que je suis très inquiète sur ce truc-là, ça me... voilà. Mais on va rester bien centré sur notre projet de stage aujourd'hui. Et on va parler donc de la première chose à faire, le pré-projet. Le pré-projet, c'est ce qui va vous permettre, avec le professeur référent, de valider votre lieu de stage et de valider le tuteur, en fait, qui va encadrer votre stage. Pour ma part, j'ai fait un stage en clinique, donc je devais avoir un tuteur qui était psy-clinicien, avec plus que 3 ans de pratique. Voilà, donc ce sont déjà les conditions. Encore une fois, vous retrouverez ces conditions, ne vous inquiétez pas, l'année prochaine, vous avez tout un petit document qui est fait pour vous aider, comment préparer votre pré-projet, qui est hyper clair, honnêtement, en tout cas en clinique, comment préparer votre rapport de stage, et vous allez voir, c'est méga bien expliqué, vous n'avez que à suivre, et je vous conseille vraiment de suivre à la lettre, parce que, voilà, vous connaissez l'IED, si c'est pas comme on l'a demandé, à la police, à la marche près, on perd des points. Donc ça serait un peu bête sur un projet comme un stage qui est vraiment une réalisation personnelle de perdre des points pour une police. Donc faites gaffe à ça. Voilà. Au niveau du pré-projet, qu'est-ce qu'on va expliquer? On va en fait présenter différentes parties. Le lieu du stage, le tuteur, donc on va parler du lieu du stage, on va parler du tuteur, de sa vie, de sa qualification, l'établissement et les lectures préparatoires. Donc c'est là qu'il faudra, avant de préparer votre pré-projet, d'avoir contact avec votre tuteur de stage et donc de faire quoi? De lire des livres et de faire toute une référence bibliographique. Je vous conseille de prendre aussi des livres dans la liste que la prof nous donne, parce que moi elle m'a fait ce petit soulignement là en me disant ouais, ok, c'est super ta bibliographique argumentée là, machin, nanana, mais je ne retrouve pas les livres que les professeurs ont demandé ou entre guillemets imposé. Voilà, ça
Ça m'a fait sourire parce qu'ils veulent quand même qu'on s'intéresse aux livres d'entretien clinique, mais vraiment très psycha en fait. Donc du coup, prenez des livres qui sont dans les listes proposées par les professeurs et remettez-les dans votre bibliographie de pré-projet. C'est important, comme ça ils vont voir aussi que vous prenez la bonne partie, hein. Ça c'est le petit truc en plus. Au niveau du rapport de stage, donc en clinique, vous êtes hyper tranquille, le sommaire, il est pratiquement imposé. Donc vous avez une trame hyper claire, où vous allez devoir faire des petites adaptations par rapport au lieu de stage où vous serez. S'il y a certaines choses que vous ne pouvez pas illustrer cliniquement, par exemple, au niveau des réunions d'équipe ou de choses comme ça qu'il n'y a pas, moi j'ai eu le cas par exemple pour ça, alors vous allez adapter le sommaire. Mais la trame de fond est là, et ce qui vous permet de travailler sur votre rapport de stage. Et écoutez bien là ce que je vais vous dire, parce que ça c'est important pendant votre stage. N'attendez pas d'avoir terminé votre stage pour commencer votre rapport de stage. Vous devez déjà connaître votre sommaire quand vous partez en stage. Pourquoi ? Parce que les questions que vous avez besoin, les choses que vous devez approfondir dans votre rapport de stage, il faut les connaître. Sinon, comment vous allez demander les informations ? C'est hyper important. Et vous allez voir, au niveau de la clinique, la prof, donc ça j'avais noté qu'elle demandait d'être focus sur la partie 3 essentiellement, qui est le rôle du psychologue en fait dans l'institution. Et que c'était très important pour eux aussi la partie psychopathologique, donc la partie 2 du rapport de stage. Ok, donc soyez bien focus, propre, citez bien les auteurs, citez bien la littérature scientifique, n'oubliez pas ça. Mais ce qui est super important, c'est de développer, pour moi en tout cas, les points de la partie 4, qui est en fait votre ressenti et votre questionnement clinique sur ce que vous avez découvert. C'est ça qui va vous permettre à vous de vous sonder, et encore plus que nos matières de M3P et de tremplin, vous permettre de découvrir vraiment c'est quoi en fait votre game dans la psychopathologie, c'est quoi votre game dans la thérapie, voilà, vraiment qui vous êtes, et c'est ça qui va vous permettre en fait à vous de vous trouver. Donc voilà, je pense qu'on va se retrouver très très vite pour faire plein de productivité encore à nouveau. N'oubliez pas, comme on dit tout le temps, c'est avec le partage et le développement de soi-même qu'on acquiert les outils pour devenir notre meilleure version. À bientôt mes psychozen.